Il a vécu 2 ans avec un cadavre sans le savoir. Partie 2. Le lendemain matin, elle descendit, déterminée à sortir pour appeler sa mère. Mais en arrivant dans le salon, elle vit 3 hommes en grande discussion avec son oncle. Ariel, elle, se promenait dans la pièce avec un large sourire. Ce qui troubla Gaël au plus haut point, c'était ce qu'il mangeait. Un repas infesté de mouches et d'asticots. Sont-ils tous aveugles ou fous? Elle n'en croyait pas ses yeux. « Gaël !» cria Charles. « Viens nous rejoindre !» Au même instant, Ariel la toucha légèrement. « Ça va ?» lui demanda-t-elle en souriant. Gaël se figea et sentit un frisson glacé parcourir son corps. Elle regarda Ariel de plus près et vit une femme à l'apparence d'un cadavre en décomposition. Elle hurla. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Ariel ressemble-t-elle à un cadavre ambulant? Gaël, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi nous fais-tu honte, ma femme et moi ?» tonna la voix de Charles derrière elle. Gaël, essoufflé, le regarda fixement. « Depuis que tu es arrivé, on dirait que tu as vu un fantôme ?» Charles parlait encore lorsque Gaël explosa. « Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison? On dirait que tu vis dans une décharge à ciel ouvert. Ta maison est remplie d'ordures et ça pue horriblement. Tais-toi !» Un violent claquement résonna dans la pièce. Charles venait de gifler Gaël. « Comment oses-tu insulter ma femme et moi sous notre propre toit et devant mes amis ?» Gaël, en larmes, sortit son téléphone. Elle voulait filmer la maison pour montrer à Charles l'horreur dans laquelle il vivait, persuadée qu'il était aveugle à la réalité. Mais ce qu'elle vit à travers la caméra la figea d'effroi. L'écran lui montrait une toute autre scène. Ariel, resplendissante, était assise sur un canapé luxueux, souriante. Les amis de Charles, eux, dégustaient un somptueux plat de riz frit et de poulet appétissant. Gaël balaya la pièce avec son téléphone. Les ossements, les carcasses pourrissantes, les immondices, tout cela avait disparu. À la place, elle voyait de jolis cadres de décoration et des peluches soigneusement disposées. Paniquée, elle jeta son téléphone à terre et voulut s'enfuir, mais Charles l'attrapa par le bras. « Que t'arrive-t-il, Gaël? Tu es sûr que tu vas bien ?» Gaël, totalement perdue, ne savait plus quoi croire. « Dépose-moi à la gare, je veux rentrer chez moi », déclara-t-elle, bouleversée. Charles, bien que préoccupé, se sentit soulagé. « Je ne veux personne dans ma maison, mais il refuse de m'écouter », murmura-t-il. Quand Gaël arriva chez elle, elle s'effondra en larmes sur le canapé. Sa mère, la sœur cadette de Charles, accourut, inquiète. « Pourquoi pleures-tu? Que s'est-il passé ?» Gaël, traumatisée, ne répondit rien et se réfugia dans sa chambre pour s'endormir. Sa mère, de plus en plus alarmée, appela Charles. « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Gaël est-elle rentrée dans cet état? Dis-lui de ne plus jamais remettre les pieds chez moi, » répondit sèchement Charles avant de raccrocher. Cette réponse glaça le sang de la mère de Gaël. Furieuse, elle entra dans la chambre de sa fille. « Gaël, parle maintenant. Que s'est-il passé chez ton oncle ?» Gaël leva les yeux remplis de larmes. « Je crois qu'oncle Charles est marié à un fantôme. » Sa mère sursauta. « Quoi? Sa femme ressemble à une morte ambulante. Et la maison est une décharge. Mais ce qui me perturbe, c'est que dans la caméra de mon téléphone, tout paraissait normal. » Sous le choc, sa mère alerta immédiatement le reste de la famille. Un appel de groupe fut organisé avec leurs parents et les autres frères et sœurs de Charles. Une décision fut prise. Ils allèrent rendre une visite surprise à Charles. La mère de Charles, encore en pleine forme malgré son âge, insista pour se joindre à eux. Accompagnée de ses 2 autres enfants, tous mariés, elle se rendit à l'adresse indiquée par Gaël. Après un long trajet en voiture, ils arrivèrent enfin. Épuisée par le voyage et sujette à des spasmes musculaires, la mère de Charles préféra s'asseoir dehors, le temps de se reposer. « Allez-y, je vous rejoins », leur dit-elle. Ses enfants pénétrèrent dans la maison. Charles, d'abord contrarié par leur arrivée inattendue, finit par les accueillir chaleureusement. Ils furent alors accueillis par Ariel. Frédéric, le frère cadet de Charles, ne put s'empêcher de la complimenter. « Waouh, belle-sœur, tu es magnifique », plaisanta-t-il. Tous se mirent à taquiner Charles et à le féliciter d'être avec une si belle femme. Ariel, souriante, leur servit à boire. Ils étaient en train de déguster leur boisson lorsqu'ils entendirent un cri derrière eux. La mère de Charles venait d'entrer. « Que se passe-t-il ici ?» hurla-t-elle, horrifiée. Charles s'avança vers elle, un sourire crispé sur le visage. « Maman, vous auriez pu me prévenir de votre visite. » Il tenta de l'enlacer, mais elle le repoussa violemment. « Pourquoi ta maison est-elle aussi sale? Pourquoi ressemble-t-elle à une décharge ?» Elle se tourna vers Frédéric et Kim. « Et vous? Pourquoi buvez-vous cette eau immonde ?» Ils la regardèrent, perplexes. Elle suffoqua.
C'est alors qu'Ariel entra dans la pièce en souriant. « Bienvenue, maman », dit-elle d'une voix mielleuse. Mais la vieille femme hurla de plus belle. Elle ne voyait pas une belle femme. Elle voyait un cadavre en décomposition marcher vers elle. « Frédéric, Kim, êtes-vous aveugle à ce que je vois ici ?» demanda leur mère, la voix tremblante. Ses jambes se dérobèrent sous elle et elle s'effondra lentement vers le sol. Charles et son frère accoururent pour la rattraper avant qu'elle ne s'écroule. « Maman, ça va ?» s'exclamèrent-ils tous en chœur. Elle se redressa tant bien que mal, sortit du salon et refusant d'entrer de nouveau dans la maison. « Non, je ne mets plus les pieds ici, sortez-moi d'ici immédiatement !» Ses enfants, y compris Charles, insistèrent pour la calmer et l'aider à s'asseoir, mais elle fut catégorique. Ariel, quant à elle, les regardait en feignant de pleurer. Puis, contre toute attente, leur mère sortit vite de la maison, leva la main et appela un taxi. « Conduisez-moi à la morgue la plus proche. »« Quoi ?» s'écrièrent ses enfants, sidérés. « Maman, de quoi parles-tu » Mais elle ignora leurs questions et entra dans le taxi. Intrigués et inquiets, ils montèrent tous avec elle, même Charles.